Whopper! Ça va? Plopper! Ça va? Ouais, c'est bon? On peut sortir la musique? Vous me donnez l'autorisation? Ok. Alors c'est parti. Whopper Plopper. C'est le Whopper Plopper. Si t'as pas ton Whopper, tu n'es pas un Plopper. C'est le Whopper Plopper. C'est le Whopper Plopper. Si tu n'as pas ton Whopper, tu n'es pas Plopper. C'est le Whopper Plopper. C'est le Whopper Plopper. Whopper Plopper, le Whopper Plopper de chez River to Sea. Nous y voilà les amis, un leurre que j'adore, mais je l'adore ce leurre. Il est trop bon. Mais attention, vous me direz dans les commentaires, ah désolé j'ai plus de voix, j'ai chopé un putain de virus, j'ai dégueulé tout ce que je pouvais pendant 2 jours dans les chiottes. Je garantis que j'ai des gastro sévères. J'en ai eu dans ma vie. Celle-là, elle avait un level. Elle était maîtrée, tu vois. C'était la gastro-maîtrée. Elle était balèze. Revenons au Whopper Plopper. Il me semble que River to Sea, ils n'ont rien inventé. Hein. Ça existe de très longtemps. Hein. Ils ont repris et ils ont innové ce leurre. Vous me direz en commentaire si je me plante, si c'est eux qui l'avaient inventé il y a très longtemps. Mais il me semble pas. Hein. Il me semble qu'ils l'ont repris, qu'ils l'ont remis au goût du jour. Très bonne idée parce que Savage Gear, Berkeley, il y en a plein qui ont repris hein, ce système de plop, 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 plop. Et ça marche super bien. Et d'ailleurs aussi, les Chinois. Et c'est pour ça qu'on va en parler. On va comparer le leurre AliExpress et les leurres River to Sea. Et là, pour le coup, on va voir que là, par contre, c'est le jour et la nuit. Ah, mais clairement. Le Whopper Plopper, il est trop bien pour plein de poissons. Le silure. Alors le silure carton plein hein, sur le silure, ça c'est clair. Désolé, j'ai le nez qui coule aussi, j'ai une petite morvelle qui dégage du nez. Silure carton plein. Black bass, carton plein. Perche, carton plein. Brochet, carton plein. Chevenne, trop bien. J'adore pêcher le chevenne au Whopper Plopper. En fait, j'adore le chevenne. Ça fait partie des poissons que j'aime beaucoup. Alors effectivement, le combat, au bout de 2 minutes 50, 2 secondes 50 est terminé. Mais il te met une déboîte de l'espace et pendant 2 secondes, waouh! Avoue qu'il s'il se défendait tout le long comme ça, je pense que ça serait un poisson qui serait traqué bien plus qu'il ne l'est. Déjà qu'il l'est pas mal. Mais le chevenne, j'aime bien le traquer. C'est un poisson qui est cool. Donc voilà, hein, le Whopper Plopper, le silure, le brochet, la perche, le black bass et le chevenne et... c'est déjà pas mal, hein. Bah, personnellement, moi, ce sont les poissons que je traque avec ce magnifique leurre qui est le Whopper Plopper de chez River to Sea. Et on va donc mettre le tapis blanc, la lumière blanche qui va bien. On va regarder tout ça ensemble et on va en parler. Et vous en parlez surtout dans les commentaires. On débat, c'est le but de la chaîne. Les gars, ou les femmes, ou tout le monde, on est de plus en plus nombreux. Et ça, c'est trop de la bombe atomique. Non, ça c'est pas cool la bombe. Ça c'est pas cool la bombe atomique. Yeah! Oh yeah! Et ben on va attaquer tout de suite. Donc le River to Sea, le Whopper Plopper. Hein. Donc pareil, elle existe sous plein de tailles. Hein. Moi j'utilise beaucoup le 90 et le 110. Hein. Donc 110 mm, 90 mm. Personnellement, hein, perso moi tous les chevennes, hein, quand je vais à la pêche du chevenne, hein, j'aime bien le 90. Après, j'ai fait des silures, des brochets, des perches dessus, il n'y a pas de souci. Mais après, pour le reste, je pêche souvent 110. Pourquoi? Parce que ça te permet de pas avoir une canne trop puissante. C'est bien. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup ce leurre. Souvent, je pêchais avec des tailles de fluo qui étaient plutôt petites, 40 centièmes. Et je me suis jamais fait couper parce qu'ils l'ont jamais engamé. En règle générale, ils les prennent bien à la fin. Quand ils arrivent à les attraper, les brochets. C'est pas souvent. Souvent, il y a des gros loupés avec le Whopper. Mais c'est marrant parce qu'en fait, voilà, le Whopper Plopper, pourquoi je l'aime bien? C'est un leurre, en fait. C'est un leurre, moi, que j'appelle ça le leurre pas prise de tête. Tu lances, tu ramènes. Voilà, bah, c'est une cuillère, en fait. Tu lances, tu ramènes. Tu te prends pas la tête, t'attends de voir ce qui mord. Et franchement, c'est bien.
C'est un leurre qui se lance bien, qui se lance très bien. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Eh ben, on va les déballer, hein, déjà. Donc, moi, personnellement... Ah oui, les prix. Bon, alors, les prix, c'est toujours pareil. Ça va varier d'un détaillant à un autre. Hein, mais, vous voyez, là, on est à 12,90 pour le 90. Et là, on est à 14. Vous me direz-vous à quel prix vous les touchez. Bon, voilà, c'est à peu près les prix. Donc, on va les ouvrir, d'ailleurs. Bah, merde. Putain. Il a pris la flotte, lui! C'est quoi ces conneries, là? Bon, vous voyez, mon super déballage, mon unboxing. Unboxing. Putain, bah celui qui veut le chouer, mon gars. Bon, jamais rien volé de ma vie, mais alors celui qui veut le chouer, il peut s'atteler, c'est chaud. Allez, ça dégage. Donc voilà, on les reçoit, hein, comme ça. Et moi, déjà, hein, qu'est-ce qui me frappe, c'est... bon, bien sûr, je vous le dis pas, bah si, je vous le dis. C'est forcément, j'en suis sûr, fabriqué en Chine. Made in China! Mais bon, c'est pareil, là je pense vraiment qu'il y a un contrôle qualité, c'est pas possible autrement. Bon, voilà, on va prendre le 110. Vous voyez, ça tourne, donc bon, forcément, hein, ça tourne parfaitement. La finition, vous voyez, Whopper Popper 110, River to Sea, donc franchement, anneau brisé, les triples, ils sont d'une qualité qui sont très correctes. Franchement, il est parfait. Regardez, il est très joli, il est très beau. En règle générale, quand on le lance, j'ai pas spécialement... Faut pas le ramener comme une brutasse non plus, mais voilà, il se met pas comme ça, ou il tourne pas sur lui-même, il reste bien droit. Et plof, plof, plof. En fait, si vous voulez, quand vous allez le ramener, pour ceux qui connaissent pas ce leurre, c'est à l'heure, la queue va tourner sur elle-même, dans l'eau, et ça va faire plof, 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 plof. Et ça, franchement, c'est un aimant à silure. C'est un aimant à brochet. C'est un aimant à cheven. C'est un aimant à perche. Ça marche très très bien. Alors bon, des fois, c'est pas les leurres de surface qui fonctionnent le mieux, mais ça fait partie des leurres non prises de tête que j'aime bien. Et regardez-moi cette finition. C'est vraiment un leurre qui est très très joli. De toute façon, on va aller les mettre dans le bassin pour qu'on compare vraiment le plouf 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 avec un chinois. Et vous verrez que ça n'a rien à voir avec un leurre chinois. Vous voyez, regardez-moi cette finition. Regardez-moi, ces leurres, ils sont très très jolis. Et regardez à côté. Alors je sais, certains vont me dire oui, mais t'as pas pris le Whopper Popper chinois de chez AliExpress, de chez Tartampion, ou de chez Jean-Yves, je saute du pont, ou de chez Jean-Michel, je coupe des bûches à la scie électrique. Bah non, mais en fait, de toute façon, voilà, je vous le dis, les Whopper Popper chinois, ça n'a rien à voir. Regardez la qualité. Regardez. L'hameçon, voilà, regardez, par exemple, on est à peu près sur, on est d'accord, à peu près un Whopper Popper 90 dans l'idée. Et on voit clairement, la finition n'a rien à voir. C'est, là pour le coup, vous voyez, je vais y arriver, hein, c'est le jour et la nuit, mais clairement. Allez. Je sais pas si vous voyez bien. Et vraiment, moi, le plus important, c'est le son que va émettre le leurre. Vraiment, le Whopper Popper a ce plof, 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 plof. Le Whopper chinois, flop, pas pareil, vraiment pour le coup. Mais vous allez voir, je mettrai pas de musique là. Ça sera vraiment juste pour qu'on écoute le flop, 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 flop. Et vous verrez que celui-là, il est... Alors, il peut faire du poisson, mais c'est franchement pas top. Puis en plus, il est beaucoup plus léger au niveau du poids que le 90. Il s'en sera beaucoup moins bien. Je l'ai essayé, hein, c'est pour ça, franchement, j'ai pas été... Ouais, non, ça c'est un jouet. Hein, ça, pour le coup, franchement, ça vaut 1 euro, 2 euros, je crois, 2,30 €. Bah, perds pas ton temps. Va acheter 12 euros ça, mais tu le perds pas, c'est un leurre de surface. À part si tu te fais couper, ou si tu le lances dans les herbes ou à un endroit, bon, bah là, tu le perds. Mais sinon, comment tu veux perdre un leurre de surface? C'est pas possible. Tu peux pas t'accrocher, à part si tu vas dans les obstacles. Et si t'es en flotte, tu t'en fiches, tu vas le chercher. Si t'es en bateau, tu t'en fous, tu vas le chercher. Si t'es du bord, bon, t'as les waders, tu vas le chercher. Si t'es du bord en jean, et que c'est l'été, bah, tu vas à la neige. Hein, de ce qui est l'utilisation des leurres hivernales, les Whopper, moi personnellement, je les utilise pas, les Whopper Popper l'hiver. Je sais qu'il y a des gens qui pêchent toute l'année au leurre de surface, mais moi je le fais pas. Dites-moi-le dans les commentaires, tenez, si vous le faites. Mais regardez, voilà, je voulais encore en revenir une fois sur la finition de ces leurres. Vous voyez, c'est quand même des super beaux leurres, hein. On peut dire ce qu'on veut. Regardez, au milieu, je fous l'AliExpress. Ça n'a rien à voir. On est d'accord que ça n'a rien à voir. Regardez, celui-là, il a pêché, je crois, 1 coup, 2 coups. Même pas, vous voyez, la peinture, ça se barre déjà. Voilà, je l'ai testé, en fait, le jeu pas fait de poisson avec celui-là. Mais c'est moyen. Franchement, c'est bien moyen. Je l'ai gardé, vous savez pourquoi je l'ai gardé? Parce que c'était pour faire la vidéo.
Ah oui, regardez, ça tourne, mais c'est moyen. Et vous voyez, c'est même pas droit. Alors que voilà, je m'en suis pas, il a pas fait c'est un leurre qui n'a pas fait de poisson. Ce n'est pas droit. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Regardez la qualité du matériel, en fait, et la qualité d'un vrai Whopper Popper. Là, on est d'accord que c'est le jour et la nuit. Et j'aurais même, vous voyez, un truc tout con, mais en dégageant le triple et en mettant une palette. Ça pourrait être sympa. Vous voyez, parce que ton mané-mérion baril, là, ça pourrait tourner. Ouais, c'est une idée, tiens, pas con. J'ai vu qu'il y en a certains qui font des trains de Whopper Popper. C'est marrant. Il faut bien penser à dégager les hameçons. Mais voilà, maintenant on va aller dans le bassin. Et vous verrez que ça parle. Et voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Avec le son, vous comprendrez ce que je veux dire. Allez, c'est parti. Hey les potes, nouveau studio YouTube pour exploser le YouTube Game. Alors on a clairement vu quoi dans cette piscine? Eh ben que le Whopper Popper de chez AliExpress, il fait des bruits pas top et qui tourne sur lui-même. Désolé, j'ai fait un train de Whopper Popper. Alors que les deux autres, eh ben c'est le top. Franchement c'est le top. Ça marche bien, ça bouge pas, ça fait un bruit de dingue. Si tu ne connais pas ce leurre, chose qui m'étonnerait, essaye-le. Sur le glade, tu ris. Cheven, tu ris. Brochette, tu ris. Perche, tu ris. Black bass, tu ris. En fait, ça marche. Ça marche super bien. Moi, je peux que te le conseiller. Ok, 14. Ah, encore des borvels. 14. 11 balles. Mais tu peux pas le perdre, c'est un leurre de surface. À part si tu t'accroches quelque part. Moi, ce que je peux te dire, c'est que le Whopper Popper de chez Waver2See, si tu ne le connais pas, essaye-le. Si tu le connais, dis-le dans les commentaires. Et aussi, dis-le dans les commentaires si tu trouves que le nouveau YouTube Game du Fat Fromage, il défonce tout. Et s'il défonce tout, mets un pouce bleu, like, abonne-toi, c'est totalement gratos, les potes. Je vous dis ciao, je vous dis bye bye. Je viens de me défoncer les genoux. Allez